Bonjour, aujourd'hui l'exercice 100.13, donc il s'agit d'un barrage. On a ici une retenue d'eau qui est à 250 mètres de hauteur, point A. Ici on a une deuxième retenue d'eau, hein, l'eau va s'évacuer comme ça, va circuler comme ça et va arriver au point B qui est à 240 mètres de hauteur. Peu importe que la turbine soit à ce niveau-là ou plus bas, ce qui est important c'est les deux nivelés qu'il y a entre le point A et le point B. C'est ça qui est important. En effet, si on arrête d'alimenter au point A, il va y avoir un équilibre. L'eau va circuler jusqu'au point B. Si j'arrête ici d'alimenter, il va rester de l'eau ici. Donc on voit bien que ce qui crée la puissance au niveau de la turbine, c'est le dénivelé qui est ici, entre le point A et le point B. Je n'ai fait que la partie A. Donc la partie A que voici, c'est relativement simple, hein, c'est courant on va dire. On vous demande la valeur des pressions en PA et PB. Ben, comme je suis en pression atmosphérique au niveau du bassin, hein, on l'a vu tout à l'heure, ici je suis en pression atmosphérique et là aussi, donc elles sont les deux égales à la pression atmosphérique, 10 puissance 5 pascal. On me demande de calculer la puissance électrique, pour ça j'ai recopié ici l'équation de Bernoulli qu'on me donne. Donc au lieu d'écrire les variations de vitesse, etc., ici ils font une égalité, hein. C'est ce qui se passe au point A. L'énergie au point A est égale à l'énergie au point B et a été rajouté ici le fait qu'il y ait une puissance, je vais mettre un souligné ici, qui est la puissance au niveau de la turbine. On a donc les vitesses en A et en B qui sont à peu près égales. Hein. Pourquoi? Ce sont d'énormes bassins, elles sont quasiment nulles d'ailleurs. On a les pressions en A et en B qui sont quasiment égales, donc je peux les supprimer aussi. J'ai supprimé ici les vitesses. Il nous reste quoi? Ben, ρGZ A égale ρGZ B plus la puissance de la turbine ici, divisé par le débit qui va être fourni pour faire fonctionner la turbine. La puissance de la turbine se limite donc à la variation de hauteur, ρGZ A moins ρGZ B, multiplié par le débit qui est fourni, qui va donc fournir la puissance à la turbine. On me demande de calculer la puissance hydraulique. En fait, pour les deux turbines, faites attention, il y en a deux, il va falloir multiplier par 2 après. Donc on a la puissance de la turbine 1 qui est égale à ρGZ, hein, la variation de hauteur ici, j'ai mis ρG en facteur, fois le débit volumique. Masse volumique 1000, petit g 981, variation de hauteur 252 moins 242, fois 50 qui est le débit. J'obtiens après calcul 4,53 MW. Je fais le même calcul ici pour la turbine 2, mais au lieu d'avoir un débit de 50, j'ai un débit de 70. Maintenant, je passe à puissance mécanique. Hein. J'ai donc le rendement qui est égal à la puissance de sortie divisé par la puissance électrique, ce qui me donne PM sur PT. PT, c'est la puissance au niveau de la turbine, la puissance d'entrée. Hein. Si j'ai une turbine ici, c'est la puissance qui va arriver ici, la puissance hydraulique qui va arriver pour faire tourner la turbine. Et le rendement, j'ai un rendement global, hein, rendement mécanique et rendement de la turbine. Je retrouve ici mes deux rendements, rendement du moteur. Donc la puissance M1 est égale au rendement fois PT1 divisé par 2. Pourquoi divisé par 2? Parce qu'on a deux turbines, hein. Je l'avais dit ici. Donc moi je veux la puissance pour une turbine. Je fais attention à mes deux rendements. PT1, je l'avais calculé ici, 4,53 MW. J'ai les 100 MW. On obtient 2,11. Je fais la même chose pour la turbine, pour la numéro 2. Donc c'est le même calcul ici. Sauf qu'au lieu de multiplier par 4,51, je vais multiplier par 6,35. J'obtiens à peu près 3 MW. J'ai un rapport qui est égal à vitesse sortie sur vitesse d'entrée. Donc j'ai ma vitesse N qui est égale à NT fois le rapport. Le rapport est de 3,5, on multiplie la vitesse ici. Donc je vais avoir 214, 214 c'est la vitesse qui m'est donnée, fois 3,5, on va obtenir ici 751 tours par minute. J'ai bien dit tours par minute.